Chers compatriotes, chers amis, chers concitoyens, concitoyennes, bonjour, bonsoir. C'est professeur Dr Bissette qui retournait encore une fois pour capable partager ensemble avec nous notre réflexion sur deux personnages importants de la vie nationale. Il s'agit de l'ancien ministre des Affaires étrangères et ancien Premier ministre Claude Joseph, et aussi bien de son Excellence Joseph Martelly. Alors, ça fait que moi choisi deux personnages ça yo, moi choisi dans le cas spécifique de relation yo par rapport à la République dominicaine. Alors, comme dans ces derniers temps, nous voyons que l'ancien ex-premier ministre Claude Joseph, très actif dans la façon que les approcher problème haïtiano-dominicain, moi dit que faut me faire une petite réflexion ça va avec nous pour me capable aider nous comprendre exactement les dérives politiques et stratégiques que ce monsieur commet dans la façon que l'adresser question haïtiano-dominicaine ou dominico-haïtienne. Alors, moi, mettez l'en face de l'ex-président et Joseph Martelly, nous parlons que c'est deux visions contradictoires que vous gagnez. Moi, je suivre de près le parcours de Claude Joseph. Et c'est un jeune garçon, à peine de 46 ans, qui arrivait gain du succès sur le plan politique. Alors, un succès à moitié, parce que, à part de ses études en politique publique à l'université de New School in New York City, et sa carrière en tant que professeur de l'université de Connecticut et de Long Island, nous observons que M. Claude Joseph, il n'est pas un homme politique. Alors, nous pas fait critique pour dénigrer, parce que grand pile ba a parlé et sans preuve, sans base. Et moi pas rentrer dans la question de dénigrement, ni de fraude, d'escroquerie, d'accusation. Moi pas rentrer dans le détail ça. Alors, si il y a une question comme ça qui est sur le tapis, c'est la justice, à travers ces investigations, qui pourra déterminer un série de bagages. Mais moi pas là pour moi à parler yon bagay que je pas gagné base solide pour me parler de lui. Moi, c'est question politique que je parle. C'est-à-dire que les que yon politicien ou bien un politique en Haïti commettent une erreur ou bien des erreurs, je suis capable là pour me capable conseiller, pour capable corriger Kaye. Euh, depuis quelque temps, je suis M. Claude Joseph, lui a porté des critiques contre le gouvernement dominicain de Luis Abinader, de son Excellence Luis Abinader. Mais ce n'est pas seulement Luis Abinader que M. Claude Joseph a critiqué en tant que raciste et xénophobe, anti-haïtien. Mais il dit ça tout pour le président, son Excellence Leonel Fernandez, qui t'a fait Haïti cadeau une université d'environ 50 millions de dollars à Limonade. Il parlait tout contre le président, l'ex-président Hippolito Meïa,
Mais en, en ce qui est rapport au président Leonel Fernandez, ça, bon, j'en attiré attention en pile. Bon, nous connaissons que c'est un ancien membre du parti PLD que lié. C'est lui qui est censé quitter assister Haïti dans les premiers moments. Le premier pays à assister Haïti dans le premier moment du tremblement de terre de 2010, de janvier 2010. Et à part de ça, tout que la frontière dominicaine du côté de Malpasse t'est servi comme un pont, un tremplin pour les médecins dominicains et étrangers pour capables recevoir les blessés haïtiens de ce tremblement de terre, de ce terrible tremblement de terre. Mais, m'a posé quelques questions, est-ce que c'est une sorte de déviation que le monsieur Claude Joseph a fait? M'a posé quelques questions, pour qui ça que c'est sous Dominicain les concentré au lieu que les concentrer sur certains problèmes pressants de la vie nationale haïtienne? M'a suivre ce monsieur de près. Nous, elles font partie politique, qui est les engagés pour le développement et de eux. Nous, que lui-même, c'est un prochain, au potentiel candidat à la présidence dans les prochaines élections. C'est son choix. Tout haïtien qui a choix aspiré à, à être président de la République, à diriger les affaires du pays. Nous n'avons pas d'opposition à ça. Mais nous avons gardé réaction de ce monsieur après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Nous voyons qu'il n'est pas en mesure de négocier le pouvoir parce que le premier ministre de facto, Ariel Henry, n'était pas connu. Il était connu seulement au niveau, alors on ne va pas le connu au niveau du peuple, il était seulement connu en tant qu'ancien ministre du gouvernement de son Excellence Joseph Martin. Mais, alors, n'a dit connu dans le sens tout que son nom en tant que Premier ministre, pour côté publié dans le Moniteur. Donc, parce que le président l'avait choisi comme Premier ministre à partir de 5 février, après 2 jours, le président mourit, président assassiné. Le président assassiné après 2 jours. Donc, Claude Joseph, Nations Unies, immédiatement que le président fut assassiné, les autorités des Nations Unies, basées sur l'article 149 de la Constitution haïtienne, reconnaissent Claude comme le président d'Haïti, le chef suprême qui doit prendre les rênes du pouvoir. Il fait ça. Mais, après quelques jours, à la suite de l'assassinat du président de la République, ce monsieur, il est allé aux Nations Unies, il a des pourparlers exclusifs avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Je ne sais pas contre qui ça a été parlé, mais monsieur était plus à parler aux questions de contribution d'aide financière que le besoin pour capable réellement traquer les bandits. Il était plus mettre l'accent sur ça. Mais il y a tout au peuple qui campait derrière, même les opposants les plus farouches du président Jovenel Moïse. Parce que le peuple haïtien est un peuple très émotif, même si on est dans l'opposition, même si on pile dans l'opposition, lorsque il y a une situation, une tragédie de cette nature, ils ont toujours campé parce qu'ils ont démontré, ils ont exhibé leur sens nationaliste. Donc, ils ont campé ce monsieur et ils ont mis M. Bakop
Parce que je t'ai trouvé que action ça, que mercenaires étrangers qui deviennent participer dans l'assassinat de notre président, je t'ai trouvé ça que c'est un bail vraiment outrageux et blessant. Donc, c'est ça fait peuple là. Si ce monsieur avait décidé de négocier le pouvoir et de parler en tant que chef, donc, peuple a crampé d'elle. Ou peuple a déjà crampé d'elle déjà, mais peuple a senti que lui, peuple a plus soutien, je dirais. Mais il n'avait pas cette dimension. Parce que d'ailleurs, le premier discours que Claude Joseph présentait à la nation, monsieur a baissé tête, il a regardé dans une tablette, il a parlé d'une manière, non pas d'une manière de vrai chef, mais il a parlé de chef qui a une âme endolorie. Alors nous-mêmes, la posé notre question, pour qui ça que ce monsieur a négocié pouvoir? Il a tous les atouts dans le il y a le peuple derrière, il y a l'article 59 de la Constitution qui est derrière, il y a les Nations Unies qui est derrière, mais il n'y avait pas cette dimension. Ou bien il ne pas comprendre, il pas comprendre ce qu'il a fait là, parce que ça c'est son premier erreur, hein? Il n'a pas négocié pouvoir, parce que pour que vous capable de démissionner d'un pouvoir, c'est soit côté ballon coup d'État, ou bien ou décider volontairement que vous avez démissionné, ou bien le peuple souverain qui est mais pas de, loin de là, pas de aucune question ça qui était sur le tapis. Au contraire, le peuple a cédé, monsieur, il était crampé. Donc, on y a là, monsieur, elle prend un poste. Alors, il était déjà Premier ministre, il était deux portefeuilles, Premier ministre et aussi ministre des Affaires étrangères. Donc, monsieur a accepté prendre le poste de ministre des Affaires étrangères et rentrer aux États-Unis, parler, et à New York, parler en faveur du gouvernement d'Ariel Henry, du ministre de facto d'Ariel Henry. Alors, le plus souvent, on a parlé de corps groupe, même penser qu'il y a des acteurs importants de la vie nationale qui ont joué un rôle prépondérant dans l'avenir pays. Ça. Mais ce n'est pas étranger que ce sont des Haïtiens. Donc, on vient de comprendre que ce monsieur, la pas attaqué dominicain, la pas attaqué autorité dominicaine, on dit qu'il est capable de diversion, en distraction, une sorte de déviation. Et d'ailleurs, moi, ouais que mon réaction du gouvernement dominicain l'année dernière, et je crois qu'au mois de septembre 2022, côté que yo a inclus le nom de ce monsieur, yo interdit entrer en territoire dominicain, yo fait partie d'une liste qui gagne 12 personnes là-dedans, inclut des chefs de groupes armés et de gangs armés. Donc, yo mettez monsieur dans la liste là. Son façon pour être capable humilier ce ex-premier ministre haïtien qui a une attaque virulente contre les autorités dominicaines. Parce que c'est dossier haïtien qui intéressait le plus. Et c'est ça qui fait que dans ces derniers temps, il y a un affrontement direct que le gagné envers le président actuel dominicain, Luis Abinader. En erreur. Parce que la République dominicaine, c'est un pays sur le plan politique et sur le plan commercial que Haïti n'est pas capable de détacher de lui. Parce que si ce monsieur était qu'on histoire de relations haïtiennes-dominicaines ou bien de dominico-haïtiennes, il doit comprendre que depuis autant de Tourio, toujours gagné une influence des Dominicains dans les décisions, je ne pas dire décisions politiques seulement, non, mais décisions économiques. Parce que Dominique est venu plus avancé que nous sur le plan économique. Il y a des industries, il y a des institutions solides. Parce que
À partir de Tourio, à partir de 1930, Tourio a eu de très bonnes relations avec le président Sténio Vincent, l'icône en Haïti. Mais c'est Tourio qui était le président l'ESCO l'agent pour t'aider dans la campagne électorale. Et là que tu as un problème avec le président Tourio, l'ESCO et Tourio obligé de publier ouvertement au sein de lettres de demande que le président l'ESCO t'ait voué Bali pour demander de l'argent pour l'aider dans l'élection de l'année 1941. Donc, ça veut dire que là, Tourio était très influent d'ailleurs, si nous regardons même le parcours de ce monsieur, de ce président dominicain, vers l'année 1950, la République dominicaine était l'un des pays les plus puissants de l'Amérique. Alors, l'aime dit ça, il y a des gens qui ne doivent pas comprendre. Imaginez-vous que la République dominicaine représentait la quatrième puissance de l'Amérique, après le Mexique, l'Argentine et le Brésil. La République dominicaine a produit des armes, une industrie d'explosifs. La République dominicaine arrivait, même voyait chercher, le gouvernement de Tourio voyait chercher un professeur qui a fait cours à l'université Columbia, l'université de New York. Ils ont kidnappé monsieur, ils ont mis monsieur dans l'avion, Américains pas même connaît ça. Ils ont mené monsieur parce que monsieur a critiqué Tourio. C'était un exilé espagnol. Donc, Tourio voulait chercher monsieur. Ils ont pris monsieur dans le train. Pendant que monsieur pas monté train, ils ont mené monsieur devant Tourio, ils ont mis son piqûre. Et là, monsieur levé, il va devant Tourio lié, alors que l'Américain pas de connaît. Pour montrer que Tourio a grand pile pouvoir. Tourio voyait tuer le président Betancourt au Venezuela. C'est par chance que le président Betancourt échappé de ce complot. Maintenant, nous venons gagner toute époque de Balaguer, par exemple. Nous voyons que Balaguer a de très bonnes relations avec les duvalieristes. Même avant même avec le président Paul Magloire. Il y a un contrat de brassé qui signe. Il y a un bon haïtien, les ont besoin de exil ou bien ils ont besoin de protection si ils ont dans politique, ça veut dire qu'il est serré. Donc, toujours gagner un rapport étroit entre la République dominicaine et Haïti. En matière politique et en matière économique, en matière commerciale, même en matière sécuritaire. Donc, ou pas dire malheureusement nous condamner à vivre ensemble. Ou pas dire pas besoin de la République dominicaine. Aujourd'hui, nous gagnons plus de 50 000 étudiants haïtiens qui étudient en République dominicaine. Nous gagnons un bastion d'Haïtiens en République dominicaine. Dominicains obligés à gérer les questions et nourrir, pour nourrir. Et un pile monde qui est en République dominicaine. Un pile haïtien qui est en République dominicaine, quoique, un pile haïtien tout, il a dépensé un pile comme tout, il a consommé un pile au pays voisin. Maintenant, question ça comment capable de gérer ou rapport ça, relation ça. Et c'est ça que moi l'expliquer avec le président Martelly, qui paraît un chef d'État qui est plus habile et plus intelligent durant ces derniers temps en Haïti. Ou gen doit pas d'accord avec lui, ou gen doit critiquer et parce que les vulgaires, les remet des bêtises, utilise des paroles profanes, ou gen doit dire ça. Mais il y a une série d'actions politiques que le poser, qui fait nous connaître une certaine maturité. D'ailleurs, s'il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de survivre durant son terme. Il n'y a pas de survivre. Parce que les gains ont apprentissage que le fait de la politique haïtienne, ils comprennent un jeu, nous ne connaissons pas qui tente gain pour être capable de faire expérience ça, mais peut-être est capable de de très bons conseillers. Mais il est bien joué. Et par rapport à la République dominicaine, m'a expliqué nous pour qui ça que moi dit que le président Martelly, il joue bien avec les Dominicains. Et que les politiciens haïtiens, ils ont pu chercher affrontement, alors que pas ouais que la République dominicaine, c'est un atout, son territoire important pour nous. D'ailleurs, si on a politique, ou a fait politique, il faut chercher à comprendre
la pensée dominicaine. Bon, pensée conservatrice, c'est vrai, mais si il gagne n'importe chambardement en Haïti, n'importe situation et de n'importe situation difficile là, pour renverser un gouvernement, pour troubler la paix en Haïti. Donc, la République dominicaine, pas un côté qui est innocent, les autorités ne sont pas jamais innocents. C'est-à-dire, quel que soit ça qu'a fait là, décision qu'a prend même au niveau des États-Unis et des Nations Unies ou de l'OEA, ils ont toujours pensé à la République dominicaine, ils ont toujours mis la République dominicaine là-dedans. Parce que, pour des raisons stratégiques, pour des raisons géopolitiques, parce que nous partageons même terre ensemble avec eux. Donc, faut que nous comprenions l'importance de la République dominicaine. Parfois, et de l'eau doigt en mer, parfois, et remettre la doigt en mer, mais obligé de boire quand même. Parfois, situation en doigt extrêmement difficile. C'est pas que nous dit que la République dominicaine a traité Haïtien bien, mais il y a un peu d'Haïtien qui là, c'est là, c'est là, vivre. Bon, si on n'a pas étranger, on va pas très bien, pour qu'ils ne soient pas rentrés la caillou. Donc, ça veut dire que nous connaissons des abus qui fait, nous connaissons des excès qui fait, et c'est ça fait que nous-mêmes, nous toujours parlé en faveur du respect de la dignité humaine, du respect des droits humains. Mais nous avons toujours travaillé de concert avec des institutions de l'OEA et des Nations Unies qui liées à la question des droits humains, Commission des droits humains des Nations Unies, pour nous capables, ou bien même, on sait de groupes indépendants qui défendent des droits humains à travers le monde, nous avons toujours travaillé ensemble avec eux pour faire respecter le droit des Haïtiens en République dominicaine. Mais ça, tout pour rentrer dans le cadre de contrat. Parce que si on Haïtien pour en République dominicaine, il parle travail, il parle qu'une base juridique pour le travail. Côté que pour payer le bien, pour balancer de bénéfices, assurance et de santé, et pension, etc., qui sont qu'à attendre. Mais c'est nous qui, en tant qu'autorité, pour nous capables de demander ça, pour que nous capables de signer des contrats. Et pas contrat, même gens dans le temps de Duvalier, contrat en Bachal, et le gouvernement haïtien l'argent, et puis après, tant qu'on s'adine, met dans la machine, dans le camion, et puis à le mettre dans les champs de canne. Non. Gagner une table ronde côté que des institutions et qui représentaient et qui viennent travailler pour intérêt et travailleurs haïtiens. Et si mon avis de travail, c'est un type d'émission et un type de migration circulaire reliée, la travail du manière temporaire, c'est normal, mon rentre en bon contrat, là, mon a fait comme, et il a respecté droit mon n'a papier qui dit c'est travailleur que lié, ils ont les que papier a périmé. Donc, mon a pris puis travail. Les salles, moins ça bu. Donc, vous pensez que c'est nous qui pouvons demander ça. Parce qu'on va toujours trouver un type d'abus ça. Et c'est ça que nos programmes que nous avons fait avant, nous avons expliqué que si on Haïtien est capable de déporter Haïtien, nous ne sommes pas d'accord avec la forme que vous faites là, entasser mon comme des sardines dans des camions, mais nous avons dit que pas des Haïtiens qui veulent retourner en République dominicaine qui ne peuvent pas retourner s'ils veulent, même si on déporte l'Haïti aujourd'hui, jeudi, la tourner 2 mois après-demain. Parce que nous tout une mafia au niveau de la frontière. Et ça, nous parler de la République de la frontière. Il y a des chefs, il y a un chef, il y a une hiérarchie. Et toute question, il y a à revoir avec un problème purement économique, monétaire. Depuis que nous avons l'argent dans la poche, l'a tourné, l'a payé, et la chauffeur fait l'argent, et sergent fait l'argent, et bon, sergent, gendarme, capitaine, tout le monde a fait comme. Et jusqu'à ce que mon arrive à sa destination, là, le retourner. Donc, c'est comme ça question. Bon, dans le cas de président Martelly, nous avons dit tout à l'heure que son terme de 2011 à 2016, président Martelly essaie de gérer le pouvoir pour capable arriver à son terme. Mais c'est un gouvernement tout qui fait face, son gouvernement, c'est un gouvernement haïtien qui fait face à plus de manifestations. Et monsieur le gouvernement ça a gagné une opposition radicale qui était basculer
du pouvoir. Mais il résistait quand même. Il rentrait dans une série de négociations, il déplaçait des pions, mais pas capable de faire un assessment ou une évaluation sur euh, tous les acquis ou toutes les actions commises, bien ou mal, par le gouvernement du président Joseph Martel. Ça que je viens parler, c'est que il y a quelques points que moi qui est extrêmement important pour me démontrer nous que l'un des plus fins hommes politiques et politiciens en même temps durant ces dernières années, pour ne pas dire durant cette décennie. Alors, le président Martelly, première action qu'il posait, une action qu'il posait, c'est que il nommait le sociologue Daniel Supplice comme ambassadeur en République dominicaine. Alors, monsieur accrédité normal par devant le gouvernement dominicain et il commençait le travail. Mais ce sociologue qui était appuyé la candidature du président Martelly, il était fait semblant de connaître la République dominicaine, connaître la mentalité de l'élite dominicaine ou des élites dominicaines. Pourtant, moi, je viens convaincre que M. Pat connaît la société dominicaine trop bien, différemment des anciens ambassadeurs haïtiens en République dominicaine, et tant que par exemple Guy Alexandre, quoique il était un sociologue tout, mais il était connaît très très bien, et il était très proche à lui. Moi, je connais que monsieur déplacé très très bien, et c'est un ambassadeur, je suis capable de dire, dans ces derniers temps, qui a fait un travail exceptionnel en République dominicaine. D'ailleurs, monsieur était très bon ami de tous les secteurs, presque de tous les secteurs de la vie nationale dominicaine. Que c'est entrepreneur, que c'est académicien, et tant que président des universités. Et c'était exactement cet ambassadeur qui fait que, qui arrivait, fait que étudiants haïtiens viennent payer $600. Auparavant, c'est $2000 pour un étudiant haïtien qui compte payer en République dominicaine. Pas de monde qui connaît l'histoire ça. Je dis à ma partager ensemble avec nous. Lui fait des réunions avec plusieurs présidents des universités dominicaines. Ils ont arrivé à un consentement que Haïtiens, par n'importe étranger, faut gagner des exceptions qui fait en matière euh, en matière de frais scolaires, de tuition, de frais scolaires. Mais l'ex-ambassadeur Daniel Supplice, l'arrivée, il commençait à attaquer les Dominicains. Mais il a changé bien que les Dominicains, depuis le gouvernement de président Martelly, ils ont investi en Haïti, ils ont gagné des intérêts en Haïti, comme tout pays, capable de gagner des intérêts dans l'autre pays. Ça, c'est normal. Si nous négligeons ça, c'est un problème pas nous. Nous rentrons dans le CARICOM, Dominicains pas dans le CARICOM. Et c'est nous qui faisons Dominicains venir dans le CARICOM à travers René Préval. Ils étaient allés comme auditeurs, après ça, ils sont rentrés. Mais c'est haïtien. Nous-mêmes, Haïti, qui fait le Dominicain rentrer dans le CARICOM. Ils pas dans le CARICOM. C'est-à-dire nous avons avance dominicain en matière de relations entre les pays de la Caraïbe. Alors, dès que Daniel Supplice commence à attaquer Dominicain, le président Martelly immédiatement fait appel à lui-même et il révoque. Parce que Dominicain a investi tout. Durant la candidature de président Martelly, aussi bien, ils ont investi tout. Tant en faveur de Martelly, comme en faveur de Madame Maniga, parce qu'ils ont joué de bord. C'est politique qu'a fait.
Donc, si yon bon, de côté yon bon, si l'autre là bon, mais l'autre maniga bon, yon bon tout. Ça, c'est la politique. C'est la politique. Donc, là que moi, que le président Matéli fait comme ça, je me dis, waouh, cet homme-là, il a de très bons conseillers. Alors, l'autre action où elle t'a posé tout, c'est action que l'Elvin avec la plume. Parce que là que le pays a fait à 100, manifestation à droite, manifestation à gauche, moi, elle avec la plume. Evans Paul. Je me dis, waouh. Mais faire de Caplume Premier ministre, ce n'est pas le président Martelly qui peut faire ça, c'est Lavalas, famille Lavalas qui peut faire, le président Haïti qui peut faire ça. Ou bien Préval, le président Préval. Alors, regardez comment le gouvernement Martelly, qui vient récompenser ce grand acteur politique que aurait les Caplume, en le faisant devenir Premier ministre, alors que monsieur son conciliateur m'a parlé de Caplume, immédiatement, le gouvernement Martelly a commencé à l'on souffle parce que Caplume est un conciliateur qui était en mesure, de concilier toutes les tendances. Ce type de politicien, ça, pour nous comprendre. Et l'homme majoritaire en pouvoir en Haïti, il faut travailler avec certains acteurs. Je dis non bagaille, et dernier point m'a fait. Depuis quelque temps, on a vu dans le temps des Arabes en Amérique latine. Dans tous les pays, presque tous les pays de l'Amérique latine, ce sont les Syro-Libanais, les Arabes qui ont dirigé. Ils ont une puissance économique. Tant que par exemple, je ne vais pas parler non, je vais parler dans les dernières 25 à 30 ans. On a parlé de troisième génération, ils ont une économie solide. Donc, les gens qui ont financé, c'est les qui ont commandé. Les gens qui chef idéologie économique, c'est les qui chef idéologie politique là. Parce que l'Amérique toujours nous l'agence Money Talks. Arabio, ils ont tellement de puissance, les Syro-Libanais, ils travaillent dur. Au moins, on ne peut pas défendre tous les Arabes, parce que dans toutes les sociétés, dans toutes les communautés, on va trouver bon monde et mauvais monde. Mais en pile Arabio, en pile Syro-Libanais, ils travaillent dur. Et nous avons une histoire en Haïti, nous connaissons l'histoire en Haïti. Moun kap marché à travers les rues, les communes, les villages, mettez boîte sous doyo, en pantou dit, et puis moun yo a rancé à passion dérision. Arabe mange couleuvre, arabe boîte nan do, et puis moun yo c'est busy yo a réglé. Il a pas acheté café, il a pas acheté tabac, il a vendu toile. Au moins, gon activité kap mené. Et puis yo mette ti moun yo éduqué petit yo, yo prend moun pour haïtien même pour haïtien pour ba petit yo leçon. La caillou. Donc, il y a une vision du monde, une vision commerciale. Je dis à la République dominicaine, c'est Arabio qui contrôle les centres technologiques, les institutions médicales, l'hôpital, clinique, médias, ils contrôlent les médias, ils contrôlent les institutions académiques. Bon paquet arabe qui est émergé, tant qu'au Équateur, même si vous pas président, il y a un gouvernement, il y a un ministre de l'Agriculture, il y a un ministre de Transport, il y a un ministre des Finances. On nous prend par exemple, actuellement, qu'on y a là, nous avons un président et dominicain, Luis Abinader. Nous avons comme exemple. Nous avons par exemple, actuellement, nous avons Naïb Amando Bukele de Salvador. Ce sont des descendants syro-libanais, ce sont des descendants arabes. Ils ont un club, ils mettent ensemble, ils travaillent ensemble. Quand on soit côté arabe là, quand on soit côté syro-libanais, ils sont seule famille, on seul monde. Ils travaillent ensemble. Donc, mais c'est une réalité qu'on va vivre. Alors, son premier besoin fait. Même au Brésil, Colombie, Venezuela, il y a tout partout. Et puis, il y a un succès dans les autres entreprises. Même le président dominicain Luis Abinader, il est un grand entrepreneur. Avant que il n'y a pas de monde qui arrive dans le pouvoir, par exemple, qui prend d'assaut. Non. C'est un homme. Son père avait commencé dans le parti PRD comme parti sénateur du parti PRD, il est vice-président du parti, il était candidat à la présidence plusieurs fois, son père. Papa créé une université pour lui, monsieur était dans le business,
Ce sont des mondes, ce sont des personnages qui sont très, très forts, très, très puissants au point de vue économique. Donc, on y a là, alors il y a toute une histoire, parce que le thème d'Haïti est toujours utilisé en République dominicaine par les élites en matière politique. Tant que Balaguer était toujours parlé dans le moment élection et l'invasion pacifique des Haïtiens. L'invasion pacifique, ça sortit dans le journal. Mais en même temps, parfois le président Balaguer, il utilisait même Haïtien qui dans la bataille, il va au papier pour venir voter en sa faveur. Donc ça veut dire que c'est que thèmes haïtiens sont thèmes réellement que, en pile fois, à travers l'histoire dominicaine, surtout dans les dernières années, je suis capable de dire, de ces dernières années, de ces dernières décennies, il toujours fait un pile tolère République dominicaine, le thème haïtien. Donc, c'est ça que je dit plus sur le président Martelly, parce que même les, par exemple, il créé Ti Maman Chérie, nous voyons son forme tout pour le capable essayer de gérer besoin de la classe sociale. Pendant qu'il y a une élite économique qui place le pouvoir, qui travaille avec lui, qui a leurs propres besoins en tant que classe, même si pas négliger tout en bas, même si ti maman chérie n'a pas ton bagage extraordinaire comme Balaguer qu'on fait. Balaguer lui-même il fait de gros, capable de dire, ça les comédores, restaurants populaires, dans chaque zone, on a le manger, il fait caille pour moun, il pas mettre classe en conflit. Chaque classe a intérêt par yo. Et un bon chef d'État, un bon leader, il gère les problèmes de chaque classe en particulier. Parce que des mouna fait mouna ou au bout en bas, et gagner vagabond ou bien gagner bandit à cravate et à sapat, laisse ça ou non que ou présenter un discours incendiaire, ou mettre clash en conflit. Donc laisse ça ou vient faible, gouvernement vient faible et l'État aussi vient faible. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de faire. Donc je ne vais pas parler plus. Nous, l'autre occasion, va présenter nous l'autre émission. Alors, merci en pile de ce que nous attendez moins. Non moins encore c'est professeur docteur Bicette. Numéro de téléphone, moi, c'est 973 666 34 24. 973 666 34 24. Si tu as rentrer en contact avec moi, ou tu toujours quitter ton message ou bien écrit. Quitte ton message ou bien écrit. Restez en paix avec tout. Restez en paix avec nature et que l'esprit, grand esprit de l'univers, les grands esprits Atlante et Taïno, capables de protéger nous, bénir nous, orienter nous et donner nous le sens de discernement pour nous capables de comprendre réellement que nous avons un pile bagaille pour nous faire pour Haïti et que nous sommes capables d'assumer notre responsabilité en tant que peuple, en tant qu'individu, en tant que peuple, pour nous capables de chercher la fraternité, l'amour, pour nous capables d'avancer. Parce que tout rêve, nous, en tant qu'Haïtiens, c'est pour nous capables de gagner une Haïti nouvelle, une Haïti prospère, une Haïti de paix et d'amour et de fraternité. Merci, à la prochaine. Shalom, shalom, shalom.